Mon appel s'est surtout joué au moment du service national, où je suis parti 2 ans en coopération avec la DCC en pleine Afrique. Et j'ai été scout avant, chef scout, et je suis parti sur cette promesse de scoutisme de prendre un temps de service. Et puis là-bas, j'ai découvert en pleine brousse, auprès de l'animation des jeunes, que ce qui m'intéressait le plus, c'était ce partage de la foi. Et là-bas, j'ai vu aussi une simplicité de vie qui m'a fait quitter le monde de l'industrie dans lequel j'avais fait des études et commencé à travailler. Alors je me suis dit, plutôt que manager des hommes en industrie, allons partager la foi aux hommes. Ce qui m'a marqué le plus au séminaire, c'est mon professeur de philosophie. Parce que la philo en terminale, j'en avais pas souvenir quand je suis rentré au séminaire. On m'a dit tu vas en faire 100 heures dans l'année. Là je me suis dit qu'est-ce que ça va être. Et puis petit à petit il m'a passionné. C'était un homme qui était passionné du Christ, de la recherche. Et il m'a emmené dans cette découverte et du coup il y a toute une partie de moi-même qui s'est révélée. J'étais pas celui simplement qui était bon en informatique, mais je pouvais discuter philosophie et j'y ai trouvé là l'expression de mes questions. Et ça, c'était plus qu'un professeur, c'était un maître. Et ça m'a fondé dans ma vie spirituelle et intellectuelle. Pour moi, ça va être le lieu de ma conversion. Et on s'aperçoit que le ministère nous renvoie de temps en temps à nos propres difficultés, à notre propre humanité. Et le lieu du sacrement de réconciliation, de le recevoir, de partager, c'est véritablement avoir cette miséricorde et cette force de Dieu pour avancer. C'est un grand lieu d'épanouissement pour moi, la prédication. J'ai la chance d'avoir une certaine facilité dans la lecture des textes d'évangile et d'avoir toujours une idée par rapport à ce qui s'est passé dans la semaine, dans ma vie, dans les rencontres, à avoir envie de partager cet évangile et à la communauté et aux hommes à qui je suis envoyé. Et donc voilà, pour moi c'est un vrai lieu de bonheur qui est d'essayer d'emmener les gens sur un petit bout d'évangile, une phrase et puis une vie spirituelle à partager. Alors que ce soit avec les enfants dans l'interpellation ou des adultes, de temps en temps avec humour, de temps en temps avec sérieux, mais en tout cas voilà, un temps partagé à la suite du Christ. Elle est essentielle, mais c'est aussi souvent pour moi un lieu de combat. C'est-à-dire que je vis avec un autre jeune prêtre et c'est pas mal parce que le matin à 8 h, savoir que Jésus vous attend dans l'oratoire, c'est bien, mais savoir que vous avez un collègue qui s'est levé, c'est mieux. Et donc ça m'aide à avoir cette régularité. Et je vois bien que cette prière-là, dès que je l'oublie, dès que je la mets de côté, eh bien, il y a quelque chose qui va se dessécher dans ma vie. Et je ne pourrai plus apporter dans mes homélies, dans la rencontre, cette présence que j'ai envie de communiquer. Donc autant un lieu de combat, de fidélité, qu'un lieu où en définitive ma vie de prêtre se joue. Ce qui est plus difficile, étonnamment, provient de ma formation, où ayant été formé pour être en encadrement en production, dans les usines, eh bien, j'ai une compétence à l'organisation. Et du coup, je me noie assez régulièrement dans l'organisation dans mon ministère. Alors qu'en définitive, ce qui me rend heureux, c'est de partager le Christ. Donc il faut toujours que je me batte pour faire un peu moins d'organisation, un peu moins de projets, et pour aller vers ce qui est la source de ma vie, la rencontre avec les gens. Une de mes grandes joies du ministère, c'est dans l'accompagnement des jeunes, du service des vocations. J'ai la chance d'animer un certain nombre de camps, de pèlerinages. Et une des grandes joies, c'est de voir les jeunes tout d'un coup rentrer en eux-mêmes, découvrir quelque chose, grandir. Et là, on se dit bingo quoi, j'ai été à ma place.